Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue. Je voulais vous parler des nouveautés de chez Urban Decay qui sont disponibles depuis quelques semaines chez Sephora. Pour ma part, j'ai fait l'acquisition de la crème teintée, d'un bronzer et d'un enlumineur. Et je voulais partager un petit peu avec vous mon avis sur ces produits. Donc la première chose que j'ai prise, c'est la crème teintée. Donc eux, ils appellent ça soin perfecteur de teint. Donc c'est la Naked Skin One and Done, qui se présente comme ceci, donc qui est vendu pour 34 € chez Sephora, qui est disponible en 6 teintes. Moi j'ai pris la teinte light, c'est la teinte la plus claire, qui est je trouve assez foncée pour une teinte claire. Je suis NC20 chez MAC et la teinte est vraiment un petit chouïa trop foncé pour moi, donc si vous avez la peau très claire, c'est vraiment pas du coup un produit qui pourra vous convenir puisqu'il n'y a pas de teinte pour les peaux vraiment claires. Donc c'est une crème teintée qui a apparemment des propriétés de soin pour la peau. J'ai noté ce que la marque dit de ce produit, donc apparemment en utilisant cette crème teintée régulièrement, elle réduirait la taille des pores, elle rendrait la peau plus ferme et rayonnante. Elle aurait donc des actifs nourrissants, des vitamines, des ingrédients hydratants. Elle a également un indice de protection de 20, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les beaux jours qui arrivent. C'est toujours plus pratique de pouvoir utiliser un fond de teint ou une crème teintée qui a déjà un indice de protection dedans. Pour ce qui est des effets bénéfiques de cette crème teintée pour la peau, pour ma part je n'ai vu aucun changement. Donc même s'il y a des actifs qui peuvent être bénéfiques pour votre peau, ne vous attendez pas à un miracle non plus. Donc après pour le reste, ce que j'en pense, je vais vous montrer d'ailleurs l'application de cette crème teintée, que vous voyez un petit peu le rendu sur la peau. Le rendu sur la peau est joli, il faut l'appliquer assez rapidement parce qu'elle devient très vite pâteuse et difficile à étaler. Elle floute assez bien tout ce qui est petites rougeurs, points noirs, etc. Donc vraiment les imperfections mineures on va dire. Après pour ce qui est petits boutons, cicatrices encore un peu rouges, etc. Donc des imperfections plus visibles. Elle n'apporte vraiment aucune couvrance pour ça, donc vous aurez vraiment besoin d'utiliser un correcteur par-dessus. Ce qui est toujours le cas pour ma part, en tout cas avec tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser. Mais c'est vrai que cette crème a vraiment une couvrance très très légère pour ça, pour ne pas dire inexistante. Donc là vous pouvez voir ma peau avant, donc j'ai des petits vestiges de boutons par-ci par-là, une cicatrice qui est assez récente également sur la joue qui est encore un peu rouge, voilà, des petites rougeurs aussi par-ci par-là. C'est un flacon pompe qui est vraiment très pratique, donc voilà le produit. Donc des petites choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que au fur et à mesure de la journée, franchement, le rendu reste vraiment très joli. Le seul petit bémol à ce niveau-là, c'est qu'il a tendance à filer un petit peu dans les ridules, mais par contre, il n'y a pas du tout de brillance ni quoi que ce soit en fait. Donc c'est vraiment, ça en fait vraiment un fond de teint adapté aux peaux mixtes et grasses. Après voilà, si vous avez des ridules, etc., c'est mieux d'utiliser une base lissante en dessous pour combler un petit peu les ridules et pour éviter que la matière file trop dans les petites rides au fur et à mesure de la journée. Donc comme vous pouvez le voir, mes imperfections sont quasiment pas masquées, on peut encore bien voir mes boutons et voilà tout ce qui est petites rougeurs, etc. C'est quand même, voilà, la couvrance est vraiment très légère. Le rendu de cette crème teintée est plutôt mat, donc c'est une crème teintée qui pourrait convenir très bien aux peaux mixtes à grasse. Au niveau de la sensation sur la peau, vous la sentez quand même, la texture est quand même assez épaisse comme je vous disais, elle épaissit assez vite et du coup vous avez, si vous l'appliquez pas suffisamment rapidement, vous allez avoir du mal à l'étaler et du coup elle laisse quand même une... Vous la sentez en fait sur la peau, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas le genre de produit qu'on ne sent pas du tout sur la peau, qui est ultra léger et tout, c'est pas du tout le cas. C'est quand même un produit qui est assez épais et consistant. Voilà, donc globalement le rendu est plutôt joli. Après si vous cherchez vraiment de la couvrance, c'est pas du tout un produit pour vous. Si vous cherchez des crèmes teintées qui ont vraiment une belle couvrance et qui ont un rendu magnifique sur la peau, il y en a deux que j'adore qui en plus sont des produits de grande surface. La première c'est la 1, 2, 3 Perfect CC Cream de chez Bourjois, qui se présente comme ceci. Celle-ci elle est vraiment, je trouve, extraordinaire, elle est hyper confortable sur la peau, elle a une texture un petit peu hydratante, donc c'est vraiment le genre de produit parfait pour l'été. Et je sais pas ce qu'il y a dedans parce qu'elle est vraiment très très légère sur la peau, mais elle floute vraiment hyper bien les imperfections. Il y a des genres de pigments correcteurs dedans en fait qui font que malgré le fait que la texture soit très légère, ça vient vraiment corriger voilà, les petites rougeurs que vous pouvez avoir, les petites imperfections. Et une autre que j'adore, que je vous recommande vraiment, c'est la Dream Pure Bébé, donc de chez Maybelline. Et donc c'est une bébé crème en plus qui est anti-imperfection, donc pareil qu'il y a des actifs traitants dedans. Celle-ci est un petit peu plus épaisse mais le rendu est vraiment hyper joli sur la peau. Le rendu est mat mais mat légèrement satiné, donc ça fait pas du tout
plâtreux, c'est plus, voilà, ça fait un effet un peu peau naturelle, c'est vraiment, le rendu est vraiment très très joli. Et la couvrance est vraiment top, donc si vous cherchez vraiment de bonnes crèmes teintées, je vous recommande plutôt ces deux-là, puisque celle de chez Urban Decay, franchement, elle est pas mal, mais c'est pas du tout le produit de l'année, j'en étais plutôt déçue. Malgré le fait que le rendu soit joli sur la peau, c'est vrai que pour moi, le confort c'est important, et le fait qu'on la sente trop sur la peau, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire pour moi. Et c'est vrai que je cherche aussi un minimum de couvrance, et là pour moi, elle n'est pas suffisamment couvrante, donc voilà, ça a été un petit peu une déception pour moi cette crème teintée. Ensuite j'ai pris le Beach Bronzer qui est comme ceci, donc le packaging est vraiment super joli, vous avez des petits palmiers dessus et l'arrière est un peu rose gold et tout, enfin il est vraiment très très sympa le packaging. Donc le bronzer est vendu pour 29,50 €, il existe deux teintes, la Bronze et la Sun Kissed. Moi j'ai pris la Sun Kissed, donc qui est une teinte un petit peu orangée comme ceci. L'autre teinte, la Bronze, est plus ocre on va dire. C'est voilà, disons que des deux teintes, celle-ci était celle qui aurait pu le mieux me convenir. Mais globalement ces deux teintes je trouve sont pas forcément très très adaptées. Je sais pas, franchement si j'avais dû créer des bronzers, je pense que c'est pas du tout les teintes que j'aurais fait, puisqu'elles sont pas du tout c'est pas du tout des teintes de bronzage naturel en fait, alors que c'est ce qu'ils proclament dans le descriptif de leur bronzer. Franchement pour ma part c'est pas du tout la couleur de mon bronzage, voilà. Et l'autre teinte comme je vous dis est vraiment hyper ocre. Et voilà, vous pouvez ni faire votre contouring avec, et à utiliser comme bronzer, c'est pas vilain, mais ça fait pas hyper naturel. Je vais vous montrer un petit peu à l'application ce que ça donne. Après la texture du bronzer est vraiment très bien, c'est une texture vraiment qui s'applique hyper facilement, qui se fond très bien. Le bronzer est légèrement parfumé, donc pour celles qui connaissent cette odeur, je trouve que ça sent le sucre de coco, donc moi c'est une odeur que je trouve assez écœurante et du coup que je n'apprécie pas trop non plus, donc c'est un autre petit bémol pour moi à ce bronzer. Comme vous pouvez voir, le rendu est pas moche du tout, mais je trouve que la couleur est pas très naturelle en fait, et un petit peu trop orangée. Et voilà, peu importe votre carnation, je pense que personne ne bronze de cette couleur on va dire. Et l'autre teinte, voilà, comme je dis, est trop ocre, donc vous pouvez absolument pas utiliser ces teintes pour faire votre contouring. Et pareil, à appliquer un peu comme ça pour réchauffer le teint, pourquoi pas, mais c'est pas non plus le meilleur bronzer pareil qui m'était donné d'utiliser. Je trouve que la sélection de teintes a été assez maladroite. Et on va terminer sur une note beaucoup plus positive, puisqu'ils ont sorti également 3 enlumineurs, donc qui sont vendus également pour 29,50 €. Donc il y a la teinte Sin, donc c'est la teinte que j'ai prise. Il y a la teinte Fireball qui est un espèce de pêche qui est très jolie aussi, mais qui n'est pas du tout le genre de couleur que j'aime utiliser. Et après vous avez la teinte Aura qui est une teinte un peu rose, pareil métallisée, puisque c'est des enlumineurs. Donc moi j'ai pris la teinte Sin qui est l'espèce de beige doré qui est juste, mais c'est juste une tuerie cet enlumineur, il est d'une beauté. La texture elle est incroyable, elle est hyper veloutée, il s'étale sur la peau mais vraiment comme du beurre, c'est vraiment un régal à utiliser. Et la teinte est juste mais somptueuse quoi. C'est vraiment un des plus beaux enlumineurs que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps, j'ai vraiment rien à redire, la teinte est magnifique, la texture est vraiment top, comme je dis, c'est vraiment un plaisir à utiliser tellement il s'applique magnifiquement bien sur la peau, le rendu est magnifique, il est juste lumineux ce qu'il faut, c'est pas trop, c'est vraiment voilà, c'est naturel. Et c'est le genre de teinte je pense qui pourrait convenir à énormément de carnations, il est magnifique. Et apparemment j'ai pas été la seule à penser ça, puisque je crois qu'il est actuellement épuisé sur le site de Sephora, mais il est encore dispo en boutique, je pense que vous pouvez le trouver très facilement. En plus je crois pas que ce soit une édition limitée, donc vous pourrez en faire l'acquisition un peu plus tard sans problème. Donc parmi ces nouveautés, si je devais vous recommander un seul produit, ce serait cet enlumineur là, donc la teinte Sin. Les autres couleurs sont jolies, mais c'est pas, voilà, pour moi c'est pas vraiment le genre de teinte que j'aime utiliser. Donc après si vous aimez, j'ai pu les swatcher aussi, et la texture est vraiment identiques, et voilà, ils sont d'aussi bonne qualité que la teinte Sin. Donc voilà, si les couleurs vous plaisent, foncez, franchement ce sont des super enlumineurs. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ces nouveautés de chez Urban Decay. J'espère que cette revue a pu vous être utile. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.